Alléluia! Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes en haute tension spirituelle, un moment où on augmente l'intensité spirituelle, un temps de prière où on n'est pas en jeûne, mais où on prie, on combat, on proclame. Et nous sommes à la quatrième semaine de la haute tension spirituelle 2025-2026. Vous pouvez nous prendre en marche, ce n'est pas un temps de jeûne et prière. C'est un temps où on prie beaucoup, on médite la parole de Dieu, on la proclame, on fait des combats spirituels, on appelle à l'existence. Beaucoup de choses se passent dans ce programme. Et nous mettons en ligne des enseignements. Le thème que nous avons cette année pour la haute tension spirituelle, c'est les différents noms et titres du Seigneur Jésus. Les différents noms et titres de Jésus. Vous devez donc faire votre liste de sujets de prière si vous nous rejoignez. Et vous devez prier chaque jour. Et nous avons notre formule de prière dénommée 3R CSP. Voilà, il suffit d'écrire cela sur YouTube ou bien sur Facebook. Sur YouTube, on en a parlé suffisamment. On vous explique comment se fait cette prière, selon la formule 3R CSP. La formule 3R CSP est basée sur la prière Notre Père qui est aux cieux. Voilà, ce sont les mêmes étapes, mais on les a réorganisées pour que ce soit facile à faire. Donc 3R. Premier R, remerciement. Deuxième R, repentance. Troisième R, requête. CS, combat spirituel. P, ce sont les proclamations. Voilà, comme ça, vous savez comment vous commencez votre prière et comment vous la terminez. Si vous avez assez de temps, vous allongez chaque étape. Ou bien si vous avez un peu de temps, vous raccourcissez chaque étape. Nous devons prier. Nous devons prier. C'est ce qui nous connecte au Seigneur. C'est ce qui nous met en communion avec lui. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc aujourd'hui, nous allons voir le titre, la lumière du monde. Amen. Nous voyons les différents noms et titres de Jésus. La lumière du monde. Amen. Lisons. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà mes frères, mes sœurs. Jésus dit, il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne va pas marcher dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, quand on parle de lumière, en général, on parle des ampoules, des lampadaires, la lumière du jour, la lumière du soleil. Voilà, ce qui nous éclaire. Mais le Seigneur dit, il est la lumière du monde. Et il dit, si quelqu'un le suit, cette personne ne va pas marcher dans les ténèbres, mais elle va marcher dans la lumière, c'est-à-dire la lumière de la vie. Alors, donc quand il dit la lumière de la vie, est-ce que c'est le soleil? Est-ce que ce sont les ampoules? Est-ce que ce sont les lampadaires? Ou bien les lampes? Non. Parce qu'il parle de lumière de la vie. Bon, qu'est-ce qui peut éclairer notre vie? Est-ce que le soleil peut entrer en nous pour éclairer notre vie? Est-ce que notre lampe ou bien notre ampoule, notre torche peut éclairer notre vie? Donc ici, il est clair que le Seigneur nous parle d'une lumière spirituelle. Une lumière spirituelle. Lui, Jésus, il dit, il est la lumière de la vie. Donc, quand il dit la lumière du monde, il est en train de nous dire que, en fait, ce monde-là est dans les ténèbres. Et lui, c'est lui qui est la lumière. Le soleil n'éclaire pas le côté ténébreux spirituel de ce monde. Encore moins les ampoules, les lampadaires, les torches. Le monde est spirituel. Ici, le Seigneur nous parle de la lumière spirituelle. Mon frère, ma soeur, quelqu'un peut être en plein jour et sa vie peut être dans les ténèbres. Quelqu'un peut être assis sous un lampadaire qui éclaire vraiment, avec une certaine intensité. Mais sa vie peut être dans les ténèbres.
La personne peut être dans une maison bien éclairée et sa vie peut être dans les ténèbres. Quand on dit que la vie de quelqu'un est dans les ténèbres, ce sont les souffrances, les angoisses, les attaques, les épreuves, les guerres qui se passent, les oppositions qui se passent dans sa vie. Donc, tu peux être avec des gens, ils évoluent, mais toi, tu n'évolues pas. Ils peuvent être en paix, mais toi, tu n'as pas la paix. Tu es troublé. Ils peuvent avancer, mais tu n'avances pas. Tu ne trouves même pas ton chemin parce que ta vie est dans les ténèbres. Vous pouvez passer le même concours, écrire les mêmes choses. Tout ce qu'il faut faire, vous faites tout ensemble. Et pour toi, ne marche pas, tu ne comprends pas. Tu fais tout ce que tu peux physiquement, mais tu n'as pas les résultats. Si ta vie est dans les ténèbres, tu ne trouves pas ton chemin. Quand ta vie est dans les ténèbres, mon frère, ma soeur, tu ne trouves pas ton chemin. Ou bien tu trouves juste un peu, une petite direction, mais en fait, tu n'as pas ce que tu devais avoir. Tu n'es pas qui tu devais être. Tu es en proie aux attaques. Tu es en proie à la souffrance. Tu es en proie aux épreuves, aux situations qui s'opposent, aux barrières. Parce que tu ne trouves pas la direction. Parce que spirituellement parlant, tu es dans les ténèbres. Et si quelqu'un, toute sa vie, cette personne est dans les ténèbres, après sa mort, elle sera aussi dans les ténèbres. Parce que son esprit n'a pas trouvé la lumière. Donc, l'état dans lequel la personne est, et puis elle est décédée, c'est cet état-là. Son esprit, son âme évolue dans cet état. Son âme, son côté intérieur, son esprit n'a pas trouvé la lumière. Donc, elle reste dans le couloir, voilà, le côté des ténèbres. Le côté des ténèbres, et en quittant la terre, elle n'a pas trouvé la lumière dans son esprit. Donc, elle va à la perdition. Jésus dit, il est la lumière du monde. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, ce qui fait que les ténèbres sont dans la vie des gens, c'est le péché. Le péché éteint la lumière. La lumière, c'est Dieu. Dieu est la lumière. La Bible dit, là-bas dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'aura ni soleil, ni lune, ni ampoule. Dieu lui-même va éclairer. Donc Dieu, il est tellement pur, il est tellement saint, il est tellement puissant qu'il met la lumière là où il est. Ce n'est pas une lumière physique, elle est spirituelle, elle est claire dans nos âmes, dans nos esprits. Donc, quand Dieu n'est pas dans ta vie, c'est l'absence de la lumière. L'absence de la lumière égale aux ténèbres. Donc celui qui accepte Jésus-Christ, le sang de Jésus purifie ses péchés. Ses péchés étant purifiés, la lumière de Dieu s'allume en lui à travers le Saint-Esprit que la personne reçoit. Celui que nous avions perdu en Éden par le péché, c'est l'Esprit de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Ce souffle-là, c'est l'Esprit. Mais ce n'était pas n'importe quel esprit, c'était l'Esprit de Dieu. Donc l'homme lui-même, quand il a reçu l'Esprit de Dieu, il est devenu une âme vivante. Donc son esprit a été ravivé par cette présence, par cet Esprit de Dieu-là. C'est lui le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Donc Dieu a dit, si tu manges ce fruit, tu mourras. Il a mangé le fruit, mais il n'est pas mort physiquement. Il est même mort après avoir eu plus de 900 ans. Mais Dieu parlait de quoi? Dieu parlait de la mort spirituelle. Il allait perdre l'Esprit de Dieu. Or, Dieu, c'est lui qui est la lumière. Donc, quand Adam a perdu l'Esprit de Dieu, la lumière s'est éteinte dans sa vie. Mais physiquement, autour de lui est éclairé. Mais dans son âme, dans son esprit, à l'intérieur, ce sont les ténèbres. La lumière revient à travers Jésus. Et quand ils ont péché Adam et Ève, Dieu, il avait déjà dit qu'il allait envoyer le fils de la femme parce que c'est par la femme que le fruit a été mangé. Et donc, il a dit au serpent, la descendance de la femme va t'écraser la tête. Tu vas lui piquer le talon, mais elle va t'écraser la tête. C'est lui-même Dieu qui allait se faire homme et venir
c'est lui-même Dieu qui allait se faire homme et venir à travers la femme. Et ça a été annoncé qu'une vierge sera enceinte, elle enfantera. On lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui effacera les péchés de son peuple. Alléluia. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu nous avait quittés à cause du péché, mais par son rachat qu'il nous donne, par le sacrifice, il est la victime expiatoire. Dieu revient en nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pour cela que la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ a fini de payer, il a dit, je pars chez le Père et je vous l'enverrai, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que vous aviez déjà perdu. J'ai payé à votre place, je vais et je vous l'envoie. Mais il n'oblige personne pour entrer dans sa vie. C'est quand tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Tu reconnais que Jésus-Christ a payé à ta place. Tu l'acceptes. Donc, il y a un troc qui est fait. Il y a un échange qui est fait. Jésus prend tes péchés comme un grand chèque qu'on remplit pour effacer tes péchés. Et puis, toi, tu prends sa vie. Donc, désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, tu marches, tu vis comme si c'était Jésus. Parce qu'il est mort comme si c'était toi. Donc, celui qui reçoit Jésus reçoit le retour de l'Esprit de Dieu en lui. Or, Dieu est la lumière. Jésus, c'est Dieu qui est venu sous la forme humaine. Donc, quand tu reçois Jésus, tes péchés sont effacés. Alors, il y a la lumière divine dans ta vie. Tu es éclairé. Il dit, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire quoi? Les ténèbres, c'est la souffrance. Les ténèbres, ce sont tout ce qui nous embête, les choses qui détruisent nos vies. Quand tu acceptes Jésus-Christ, la lumière s'allume en toi. Et tu sais où marcher, tu sais où tu vas. Tu as ta direction, tu as ton sens, tu vas vers ta destinée et chaque jour, tu marches avec lui. Le problème c'est que certains, ils ont fait le premier pas, ils ont accepté Jésus. Jésus est rentré en eux à travers le Saint-Esprit. Mais chaque jour, ils n'ont pas leur pain du jour. Tu marches après quelqu'un, il dit qu'il est ton berger. Chaque jour, il doit te nourrir. Donc chaque jour, toi, tu dois prier pour recevoir la sève nourricière. Tu dois méditer la parole pour recevoir la force qui vient de lui, pour recevoir sa direction. Donc, il t'éclaire par sa parole. Il t'éclaire par sa présence. Donc chaque jour, même si tu n'entends pas sa voix, mais le fait de lire sa parole, ça t'équilibre en toi. Ça te donne la direction. Tu commences à t'habituer à lui. Tu sais où tu vas. Tu poses le pas dans ses pas. Quand tu suis Jésus, tu ne dois pas décider de ta vie, surtout de grandes décisions, telles que le travail que tu dois faire, voilà, ton mariage, où est-ce que tu dois construire ta maison, tout. Les grandes décisions comme les petites, tu dois toujours interroger Dieu. Parce que toi, tu marches désormais dans sa lumière. Et sa lumière, c'est sa voix. Sa lumière, c'est la direction qu'il va te donner. Tu ne peux plus marcher dans les ténèbres parce que le Seigneur, il est avec toi. Mais si tu ne l'interroges pas concrètement par rapport à chaque décision que tu dois prendre, si tu ne pries pas, Jésus est dans ta vie, mais tu vas continuer de vivre, de marcher, faire des choix comme quelqu'un qui est toujours dans les ténèbres. Pourquoi? Mais parce que tu es avec lui, mais tu es en rébellion. Tu ne l'écoutes pas, tu ne l'interroges pas. Souvent même, il te parle. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu veux faire comme quand tu étais encore dans les ténèbres. Et après, tu as les résultats, tu pleures. Mais ça, c'est la désobéissance, le manque d'obéissance qui crée ça. La lumière est là, mais tu refuses de suivre la lumière parce que souvent, ça ne nous arrange pas. Notre cœur est déjà à l'autre côté. La voix de Dieu te parle pour dire, il ne faut pas faire ça. La voix de Dieu te parle pour dire, ne prends pas cette direction. Tu le sens que tu ne dois pas le faire. Mais tu veux quand même parce que ça te plaît. Alors, souvent, quand c'est comme ça, il faut faire la prière du Seigneur Jésus. Quand Jésus, il était l'heure d'aller à la croix, c'était une grande épreuve pour lui. Parce qu'il est saint, saint, saint. Et il allait porter tous les péchés
de tous les hommes, de génération en génération. Les péchés qui avaient déjà été commis et les péchés de ceux qui n'étaient pas encore venus sur la terre, qui allaient encore venir commettre leurs péchés. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est sans Dieu, on est sans connaître Dieu. Donc naturellement on pêche, on est né comme ça. Donc il devait payer les péchés de tout le monde. Maintenant quand tu viens sur la terre, on te présente le Seigneur. Si tu veux l'accepter, si tu le reçois, alors tes péchés sont effacés. Sinon tu es né dedans. Il y a les péchés qu'on a hérités, on appelle le péché originel. Et puis il y a nos propres péchés. Adam et Ève ont mangé le fruit, mais nous aussi il y a des fruits qu'on mange. Nous aussi on a nos fruits qu'on mange. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne devait pas faire. Alléluia. Donc, il faut que chaque jour, tu lises la parole. Que chaque jour, tu pries. Afin d'avoir la direction. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, lui étant la lumière, il éclaire ton chemin. Mais comment est-ce qu'il éclaire ton chemin concrètement? C'est que toi, tu dois l'écouter. Toi, tu dois agir en fonction de la parole. Tu dois agir en fonction de la parole de Dieu. C'est ça qui montre que tu suis Jésus. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous guide, elle nous dirige. Donc déjà, même si tu n'entends pas la voix de Dieu, mais tu ne dois pas faire des choses qui sont en dehors de la parole. Ça veut dire que si tu fais des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, tu es sorti de la lumière, tu es dans les ténèbres là. Mais quand tu acceptes de marcher après Jésus, chaque jour tu dois mettre sa parole en toi et tu dois obéir. Ça veut dire que tu es en train de suivre la lumière comme ça. Et maintenant, il y a des situations propres à toi, à ta propre vie, qui ne sont pas forcément écrites dans la Bible. Tu peux interroger le Seigneur. Seigneur, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Est-ce que ça, je dois le faire? Si je dois le faire, telle chose, fais ceci, accomplis telle chose pour que je sache. Parle-moi d'une manière ou d'une autre, pas un songe, pas une parole. Seigneur, j'attends ta décision avant de faire telle chose. Le Saint-Esprit est là, il nous parle. La Bible dit de garder la communion avec lui. Donc chaque fois tu l'interroges et lui va te donner la direction. C'est ça, marcher après Jésus. Tu ne peux pas te décider à te marier comme ça sans avoir interrogé Dieu. Tu ne peux pas te décider à fréquenter un lieu sans avoir interrogé Dieu. Fréquenter une personne sans avoir interrogé Dieu. Décider de faire telle ou telle formation, interroge Dieu. Maintenant, lui, il peut te parler de plusieurs manières. Il peut te convaincre. Au fond de toi, tu sens que tu dois le faire. Ça peut être sa réponse. Alléluia. Donc, on dit que Jésus est la lumière du monde. Nous qui marchons après lui, normalement, on n'est plus dans les ténèbres. Normalement. Mais en fait, il faut que tu obéisses à la parole qui est écrite. Il faut que tu parles avec lui tous les jours pour qu'il te guide. Et le bouquet, c'est que quand on quitte la terre, on est sauvé. Parce que nos âmes ont été purifiées par le sang de l'agneau. Ce n'est pas par nos propres efforts. Ce n'est pas pour que nous-mêmes on se glorifie. Ce n'est pas pour qu'on se glorifie. C'est un don, le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus. Alléluia. Voilà mes frères, mes soeurs, Jésus est la lumière du monde. Quand il est dans ta vie, il éclaire. Tout ce qui est malédiction doit lâcher prise. Les barrières doivent sauter. Quand Jésus dit qu'il est la lumière du monde, si quelqu'un le suit, il ne va pas marcher dans les ténèbres. Ben, tu sauras les actes à poser, tu sauras quoi faire, tu sauras comment faire, tu sauras avec qui faire. Tu n'es pas dans les ténèbres. Tu vois ta direction, tu vois ton chemin, tu sais où tu vas, tu avances parce que tu l'écoutes et tu lis sa parole, tu la mets en toi, tu écoutes sa parole et tu agis en fonction. Amen. La haute tension spirituelle, elle est puissante. Nous sommes en train de voir les différents noms et titres de notre Seigneur Jésus. C'est puissant. Invitez d'autres personnes à nous rejoindre. On prie, on proclame, on écoute les enseignements, on médite la parole, c'est puissant. Cela entretient notre vie spirituelle. On n'est pas en jeûne. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tout le temps qu'il faut jeûner. Le prochain jeûne, c'est en janvier. Mais là, on ne jeûne pas, mais on prie, on proclame, on médite la parole, on prie, on appelle à l'existence, on fait les combats spirituels, c'est puissant. Nous allons vers la fin de l'année, mes frères, mes sœurs. Chacun de nous doit remercier le Seigneur avec des offrandes d'action de grâce de fin d'année. On est en fin d'année, certains sont morts, nous sommes en vie. Même si on a traversé certaines épreuves, mais on a le souffle. On a le souffle de vie. Ça ne s'achète pas. Il est important de faire une offrande d'action de grâce de fin d'année pour soi-même et pour sa famille. Seigneur, je te dis merci. Thanksgiving. Je te remercie
pour ma famille, pour moi-même, de ce que tu nous as gardé, protégé. Nous te disons merci pour le souffle que nous avons. Et nous savons que le reste, tu vas le faire. Voici cette offrande d'action de grâce pour te dire merci. Voilà, on est en fin d'année. Ne remercie pas Dieu juste avec tes paroles. Fais une offrande, fais un don. L'église La Moisson, comme toute église, a besoin de vos dons, de vos soutiens, de vos dîmes, de vos offrandes, de vos actions de grâce. Voici le contact de l'église La Moisson. Ça s'appelle le guichet unique. Vous enregistrez. Quand vous êtes prêt à faire venir votre offrande d'action de grâce de fin d'année pour remercier le Seigneur, vous nous écrivez à ce contact. On va vous donner les coordonnées qui vous vont. Si ce n'est pas virement, si ce n'est pas transfert, si ce n'est pas dépôt mobile, on vous donnera les coordonnées. Mais à partir de ce numéro qu'on appelle guichet unique, quel que soit là où tu es dans le monde, tu enregistres, tu nous écris sur WhatsApp, on va te donner les informations. Ça va nous permettre de renouveler nos appareils et nous voulons, voilà, si c'est possible, professionnaliser les directs que nous faisons pendant les cultes, acheter les appareils pour faire ça, voilà, avec plusieurs caméras, parce qu'il y a certaines personnes qui sont attirées quand c'est bien fait, quand c'est joli. Nous devons, voilà, guetter toutes les couches sociales pour les ramener au Seigneur. Il a dit de faire de toutes les nations des disciples. Donc, on veut bien, si on a pu avoir, voilà, le montant qu'il faut, professionnaliser les directs des cultes et les directs des croisades. Voilà. En fin d'année, d'habitude, on renouvelle les appareils, on met en place d'autres manières de travailler. Vos offrandes d'action de grâce pour remercier le Seigneur serviront à cela. Et d'autres personnes vont chaque fois s'ajouter à nous pour recevoir le salut, apprendre à prier et tout et tout. En tout cas, tout ce que vous avez comme bénéfice, on va le partager. Plus c'est mieux fait, plus d'autres vont venir se connecter. Amen. Donc, que chacun remercie le Seigneur. On est en fin d'année avec son offrande d'action de grâce pour lui-même et pour sa famille. Voici le contact. Nous sommes toujours en haute tension spirituelle sur nos différentes chaînes. Abonnez-vous à ces chaînes et recommandez-les autour de vous et partagez toutes les vidéos pour que les autres aussi soient édifiés.